Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avancée de la toile. Alors, je suis un petit peu essoufflée, je fais que monter, descendre. Je cherche perdu, j'ai déplacé une toile et je ne sais plus trop où je l'ai mise. Et je fais que la chercher. On va y arriver, je devais faire du vélo aujourd'hui, pas certaine. Parce que la journée démarre il n'y a pas si longtemps que ça pour moi, il est déjà 8h32. Donc voilà, écoutez, j'espère que chez vous tout va bien, que vos projets avancent tranquillou. Hein. C'est rare qu'on arrive à avancer vite, à moins d'être monoprojet ou juste 2, 3 projets, pas plus. Mais pour toutes, le même dilemme est de mise, c'est-à-dire, c'est long, mais la broderie en elle-même est longue. Je me prends une petite goutte d'eau. Du coup, j'ai fini mon petit café. Je suis embêtée par le capuchon de ma bouteille sur le support téléphone. Hop. Donc, je bois une petite goutte et on va démarrer cette vidéo. J'avais soif. J'ai bien fait. Ça fait du bien. Quand c'est pas boire une goutte d'eau, c'est se moucher chez moi. J'ai un cheveu, je sens, il a dû avoir une mauvaise position cette nuit. Et il bique sur le côté et je sens ce poids de ce cheveu là qui quand je bouge la tête, qui fait plouc 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 comme ça. C'est pénible. Alors, on va poursuivre l'avancée de la toile. Vous l'avez vu en petite annonce dans la vidéo, la miniature. Donc, c'est cette toile-ci. Alors, moi, elle est très très floue. Mais bon, on voit quand même de quoi il en retourne. J'aime beaucoup cette toile, c'est un coup de cœur. Je l'ai prise dans le but de la faire pour ma pièce en haut. Voilà, donc c'est une toile que j'aime beaucoup. Alors je cherche mon aiguille comme toujours pas d'aimant dessus. Donc voilà mon avancée, j'espère que vous verrez bien. Donc j'avais déjà fait pas mal de points parsemés par-ci par-là et j'en suis arrivée à venir fermer. Sur l'arrière, c'est un peu plus flagrant quand même pour ces couleurs-ci. Voilà, j'en suis arrivée à fermer tout ce qui est orange, tout ce qui est jaune, pardon. Je vais retourner me coucher. Non, si je me couche, je vais penser à cette toile que je cherche. Déjà là, j'y pense, alors pendant que la vidéo va produire, je vais aller voir, ou alors j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'avais cette toile et que je ne l'ai pas, enfin bref. Donc voilà, j'ai fermé pas mal ici. Le week-end dernier, j'ai bien bossé. J'ai travaillé plusieurs jours dessus d'affilée, comme je fais à chaque fois pour un projet. Et après, je suis venue finir des fils, ce qui fait que je suis venue faire ici. Ça doit être le haut de la tasse. Et ici, c'est le bec. Enfin, voilà, pour verser au niveau de la théière. Donc, j'ai fait ces petits points-ci. Et ça avance et on va bientôt attaquer ici, là où il y a plein de confettis aussi. Là, de toute façon, c'était confetti. Quand vous voyez un peu ce qui me reste à remplir, vous voyez bien que il y a plusieurs couleurs. Détrompez-vous, il n'y a pas que 2 ou 3 couleurs, il y en a bien plus que ça. Je me souviens plus depuis. Depuis, j'ai dormi, comme on dit. Alors, j'avais pas un fil ici dessus. Non, pas du tout. J'avais fini mon fil, me semble-t-il. Ouais, c'est bon. Donc on va l'avancer. Je réalimente mon aiguille. Donc ça c'est un fil que j'ai en écheveau en surplus. Parce que c'est une couleur qu'on utilise beaucoup. Du moins déjà ce côté-ci. Après elle sera encore présente. Mais attendez, je vous montre. Hop, mon aiguille là. Elle sera encore présente mais plus autant. Ce côté-ci, ce sera côté sombre, plus sombre. Ici, on est dans le côté qui met en avant, en lumière, l'objet. Et ici, il y a encore du jaune, vous voyez. Mais on va commencer à attaquer rapidement. Il faut juste que je finisse ça ici. Et on va commencer à attaquer les feuillages et les roses. Donc, on a des roses blanches et on a des roses... roses. Je regarde mon chat, qu'est-ce qu'il fait ? J'ai préparé des toiles en bas là pour des prochaines vidéos et justement je cherche perdu quoi. C'est ça. Ah c'est pénible, je sais pas si vous êtes comme moi. Et puis je suis persuadée
C'est ça le pire. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fichu? Ou alors, je crois que, et que j'ai pas, en fait. Ça peut arriver, hein. Des choses qu'on a tellement voulu avoir et qu'après on a peut-être oublié ou pas. Vous savez, on respecte aussi avec les partenaires les budgets. Donc des fois on est persuadé d'avoir pris quelque chose qu'on n'a pas pris en fait. Ouais. Mais bon, je verrai bien. Je vais retrier là-haut. Regarder dans tout où je mets mes toiles en fait. Hein. J'ai déjà été voir dans mon meuble où j'ai 2 tiroirs. Je ne l'ai pas vu. Pourtant c'était dans ma tête de stocker là. J'ai peut-être rangé par mes gardes parce que j'ai rangé aussi dernièrement toutes mes toiles. Donc, et crottinette. On recommence. Donc c'est possible. Après, je vais vous montrer un livre que je lisais, mais j'ai pas fini. C'est bête. Hein. Je n'ai pas fini, je suis même à la moitié. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos et comme je suis à jour, vous pouvez m'applaudir, moi je m'applaudis. Ah, je suis à jour dans mes commentaires. Je vais chercher mes petits ciseaux. Voilà, je suis à jour dans mes commentaires. Et donc, ah, j'arrête pas de penser à cette toile, c'est terrible. Hein. Maintenant, Google, enfin YouTube, me donne des commentaires plus anciens maintenant. Il replonge, là on est reparti sur du 1 mois, des choses qui m'ont échappé en fait, c'est-à-dire que j'ai pas vu, que j'ai pas répondu, il me redonne tout, ça c'est bien quand même. Donc mais bon c'est du boulot, hein. Depuis samedi, j'ai répondu à tout le monde, des commentaires les plus récents, c'est-à-dire lui me donne les commentaires sur 4 semaines. Donc j'ai répondu, j'ai mis plus d'1 heure. Doudou se gratte, il est allé chez le veto hier, faire sa visite annuelle hein, et son vaccin. Il n'est pas content. Apparemment, il a râlé chez le veto. Je dis il a craché, tout ça, parce qu'il a tendance à cracher hein, quand c'est comme ça. Non, non, il dit, mon mari, non, non, il n'a pas craché, il a juste, oh, vous savez, quand un chat n'est pas content, colère. Donc voilà, il est venu faire des câlins hier. Enfin, des fois, ces câlins, ils tournent... Bah, c'est rare. Vous voyez, quand je filme, c'est ici hein, qui est souvent comme ça. Qui, d'un coup, me tape la main avec sa patte. Là, je sais pas pourquoi il fait ça. Ou il croit que c'est moi qui va lui faire quelque chose. J'en sais rien. Et donc, oui, mes commentaires, ouais, j'ai tout répondu. Mais je vous dis pas, je me sentais, après 1 heure assidue à répondre. Quand il y avait des questions, j'essayais de répondre avec des mots, hein. Certains commentaires, je répondais avec des mots. Certains, je répondais avec des petits cœurs et des petits smileys, tout ça. Et ben, c'est super fatigant. J'ai répondu à je ne sais combien de commentaires. J'ai fait 4 semaines, sachant que tous les jours, j'ai des commentaires. Et pas que un. Donc, je l'ai fait, ça y est, je suis contente. Et j'ai découvert que j'avais des questions aussi. Et là, j'étais, oh, je suis mince, je suis passée à côté, j'ai pas vu. Du coup, j'en étais... j'étais en colère sur moi, j'étais déçue. J'ai répondu, je sais pas si les gens ont vu. Voilà. Puis j'avais des demandes, j'avais une demande d'une youtubeuse, oui, c'est Céline. Céline, j'ai toujours, pareil, il y a des prénoms comme ça, Céline, Cécile... Ou alors c'est Alex, Axel, j'ai du mal. Et qui m'avait demandé pour un partenariat, n'importe quoi. Un duo. Et je l'ai vu que sur un tard, en fait. 4 semaines après, vous vous rendez compte. Et je lui ai répondu, mais elle, en retour, n'avait pas vu non plus que j'avais répondu. Donc, j'ai été répondre sous une vidéo à Céline où elle en parlait justement. Parce qu'on avait une toile en commun. Et je lui ai bien expliqué qu'en ce moment, je mets bien en attente un petit peu tout ce qui est duo, sauf ceux qui sont... Qu'est-ce que c'est que ça? Même Bounty, regarde. Ceux qui sont prévus cette année, c'est-à-dire il y a Vanessa et logiquement, il y en a un qui était prévu pour septembre. Voilà, donc on verra. On verra, on verra. Donc, je reprends cela l'année prochaine. Mais bon, tout le monde n'a pas le temps de regarder non plus tous les jours mes vidéos. Hein.
des gens qui travaillent. Et du coup, voilà, j'ai 2 Céline qui m'ont demandé aussi pour faire un duo. Et je lui ai dit, on verra ça pour l'année prochaine. C'est pas que je veux pas, c'est qu'au niveau organisation, tout ça, puis cette année, elle était assez compliquée. Donc je suis quand même bien épuisée. Il y a des jours où je brode pas, hein. Il y a eu ce week-end, dimanche, ben parce que c'était l'anniversaire de mon mari. Lundi, j'ai pas eu trop le temps, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu rendez-vous dentiste, enfin bref. Donc j'ai quasiment pas brodé. Et pour un duo, ben, il faut quand même avancer dessus. Il faut, même si comme disait Céline, on se le fait tranquillou. On trouvera bien un projet l'année prochaine. Il y a plein de monde hein, qui m'avait demandé... Lily, j'en oublie, Lunix, il y a plein de monde et à chaque fois je décalais parce que bah voilà. Puis maintenant le fait que mes vidéos sont bien programmées dans un temps bien imparti, bah c'est compliqué. C'est compliqué du coup de revenir en arrière quoi. Et non, il y a encore trop de choses prévues sur cette année. Alors je ne sais pas de quoi l'année prochaine sera faite. Hein. Mais voilà, on fera des duos. Pas 50 non plus. Hein. Je suis pas quelqu'un qui aime bien... Enfin, qui aime bien. Pas trop de duos dans le sens où... après, je vais me sentir débordée. Vous savez, je vais me dire, ah bah il faut que je passe sur ce duo-là. Il faut que je passe sur ce duo-là. Ah bah celui-ci aussi. Imaginons qu'on me demande 10 duos. C'est trop pour moi. Je pourrais pas assouvir la demande de tout le monde. Hein. Du coup, parce qu'après, ben, j'aurai que le temps pour ces toiles duo, en fait. Mes toiles à côté, je pourrais pas les reprendre. Donc, dans ma tête, ça va être un peu comme si je suis au travail à l'usine et qu'il faut faire mon travail. Donc moi, voilà, après, ça me met du stress. C'est même plus du stress chez moi, c'est directement des crises d'angoisse, en fait. Hein. Alors, j'angoisse pas du fait que je cherche cette fameuse toile, hein, que je suis persuadée que j'ai, et que j'ai peut-être pas. C'est ça le pire. Mais je me vois, en fait, avec cette toile. La fille qui réfléchit encore un petit coup dans sa tête. Bah ouais, en fait. Oh, j'ai pas tout compris. Et il faudrait que je remonte dans les vidéos, mais je ne sais même plus qui m'aurait donné cette toile, en fait. Enfin bref, on verra bien. Donc oui, je parle du livre, je reviens, je passe du coq à l'âne et de l'âne au mouton et du mouton à la chèvre. Et le fermier dans son pré a perdu son chapeau de paille. Isa est complètement à l'ouest. Donc je parlais d'un livre que je lisais, que c'était à Élise, ça s'appelle Chambre 213 de Ingeline Anderborn. Et que j'ai adoré lire. J'ai répondu à cette personne. C'est Isabelle qui m'a posé la question, qu'est-ce que c'est comme livre, si je peux le montrer, et qu'est-ce que je lis comme livre habituellement. Ben, je suis pas une grande lectrice, hein, j'ai mes périodes. Ça me fait du bien de me déconnecter, ne plus penser à rien. Et quand j'ai été fort nerveuse, là, en avril, avec tout ce qui m'est tombé sur la tête, bah, pas qu'à moi, hein. Ma petite Lisette, elle a bien morflé. Elle a eu des douleurs, tiens, il n'y a pas si longtemps que ça, au niveau de l'appendice. Ah, je dis, c'est pas vrai, mais ça va être c'est vrai, ça va être pas casse-pied, ça va être chiant. Parce que toujours se demander s'il faut ou pas, si elle doit se repérer ou pas. Oh là là, c'est vraiment casse-pied. Donc, ce livre, il est très bien. Je pense que c'est du young adulte. Il est facile à lire, je vais vous montrer. Et bah c'est un peu particulier, il y a des choses qui se perdent, des choses bizarres qui se passent. Ce sont des jeunes filles qui se retrouvent dans une colonie. C'est toujours dans les colonies qu'il se passe des trucs bizarres comme dans les films. Et puis voilà, elles tombent amoureuses des mecs qui sont là-bas. Et puis bon, je vous dévoile pas ce qui s'y passe, hein, mais il y a des trucs quand même assez étranges, des objets disparus qui reviennent subitement et qui redisparaissent
des similitudes, comme on appellerait des... le 213, la fille, pour partir, sa maman l'a conduite à la colonie, sur une espèce d'aire de repos. Elle a vu une voiture qui était marquée quelque chose avec 213. Et la chambre qu'elle a, cette fille, avec d'autres filles qu'elle va découvrir, qui sont déjà dedans, avec qui elle va se lier d'amitié, c'est la chambre 213. Donc, des chronicités, voilà. Des synchronicités des synchronicités. Dans la vie, et on a aussi chez nous des synchronicités, des trucs qui reviennent plusieurs fois dans la même journée. Ben ça, c'est ce qu'on appelle des synchronicités. Ou alors, vous allez parler d'un truc, et puis subitement, vous allez le voir bêtement, un truc qui n'a pas lieu, et puis tout d'un coup, vous voyez que quelqu'un en parle à la télé, par exemple. Alors que... vous parlez, je sais pas moi, vous avez trop envie de faire une tarte aux fraises, allez, on y va. Puis d'un coup, dans la télé, vous voyez quelqu'un qui est en train de faire une tarte aux fraises. Ou qui dit, j'ai acheté des fraises au marché, j'avais trop envie d'une tarte aux fraises. C'est, voilà, des synchronicités, toutes des choses comme ça, on en vit régulièrement. Donc c'est pour vous dire, mangez votre tarte aux fraises. D'un ton plus doux quand même. C'était pour rigoler. Donc je vais vous montrer ce fameux livre. Voilà, c'est ça. Regardez, rien que ça, déjà, c'est étrange. Hein. Donc, il y a un petit peu ce côté... de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, voilà. J'aime trop. Alors, un thriller suédois qui donne le frisson. C'est elle, Madame Ingeline Anderborn. Traduction de Johanna Kuningas. Donc, elle, ça, l'avait acheté à Cultura, ce livre. Suède. La colo avait bien commencé pour Elvira. B.A. et Meja. Ouais, ce sont les deux filles qui sont dans la chambre. Hein. Mais très vite, des événements étranges surviennent, des objets disparaissent mystérieusement ou changent de place. Béa fait des cauchemars. Que se passe-t-il dans la chambre 213? Moi, j'ai adoré déjà de ce que j'ai lu, j'arrivais pas à m'arrêter. Je suis à la page 98, marque-page que j'avais fait en crochet il y a très longtemps, que j'avais amidonné. Il est un petit peu perdu de son amidon, mais c'est pas grave. Donc ouais, non franchement ce livre, vous voyez la taille d'écriture, ça se mange tout seul. Voilà, il est trop bien, c'est sous forme de 2 chapitres. Donc chambre 213 que je lis. Élise a plein d'autres livres, hein. Elle a acheté aussi des livres chez Noz. Elle en a lu un, je ne sais pas ce que c'est, elle m'a dit qu'elle l'a adoré. Il paye pas de mine. Comment c'est c'est blanc et orange la couleur de la couverture. Le nom, ça m'a fait penser un peu à un truc Gorillaz ou un truc du style. Je sais pas, le nom d'un singe, gorille ou je sais pas quoi. Ça paye pas de mine, mais alors elle dit que l'histoire, elle était trop bien. Et elle tombe souvent sur le même genre d'histoire. C'est ça qui est fou. Par exemple, je pense à Christelle de la chaîne Christelle Tricotte, qui s'est remise... ça fait un petit moment que j'ai pas regardé ses vidéos parce que j'étais plus trop dans le tricot dans ma tête. Mais il va falloir que j'y retourne. Vous savez quoi, les amis, j'ai oublié de vous dire. Voici, c'est le duo avec Vanessa. Le duo qu'on fait avec Vanessa. Alors, duo des filles plutôt, puisque moi, j'ai ma toile à moi. Et Vanessa, c'est une toile avec la petite fille et son chien. Alors, Vanessa nous met au vert et Isa voit la vie en rose. Voilà, j'avais eu l'idée de faire un défi duo avec une couleur qui nous est chère. Et moi, c'est le rose. Puis, en même temps, le mot rose et la fleur, la rose. Voilà. Donc, pourquoi j'ai pris cette toile? Pour l'instant, je vous l'avoue, on n'a pas de rose. C'est un petit peu rosé certains endroits. Mais voilà, donc, que disais-je? Oui, Christelle, beaucoup savent si vous la suivez. Enfin, tout le monde ici ne fait pas du tricot. C'est une dame bien sympathique qui a une boutique de laine. Elle vend des écheveaux dans sa boutique. Chez elle, elle a tout fait pour pouvoir faire son métier, c'est-à-dire teinturière. Elle était aide-soignante, enfin bref.
Et puis voilà, et des malheurs se sont passés dans cette famille. La perte d'un premier enfant et en l'espace d'un an, même pas, je pense, un deuxième enfant, accident de la route, enfin bref. C'est pour juste parler des livres, je veux pas voilà, m'étaler sur sa vie. Elle en parle sur sa chaîne. Et encore, cette femme, elle est... Quand je la vois parler à ses abonnés, tout ça, franchement, quel courage. Un bel exemple de vie. Et tout ça pour dire que Christelle, à chaque fois qu'elle tombe sur des livres, il y a plus ou moins ce qui s'est passé dans sa vie à elle. Perte d'un enfant, puis vraiment à peu près de la même manière dont elle a perdu sa fille. Enfin, elle retombe tout le temps là-dessus. Et des fois, elle lit pas l'arrière, le préface, ou alors elle le lit et elle se doute pas. Ou alors, une fois qu'elle l'a, elle dit « Ah bah mince, bah voilà, encore une fois. » Alors, il y a des fois des livres qu'elle a du mal, forcément, c'est totalement normal. Et elle tombe tout le temps. Elle dit « Mais c'est dingue, je tombe tout le temps sur ce style de livre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. » Donc, voilà. De toute façon, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans vos vies, hein, il y a des trucs qui reviennent tout le temps. Comme par hasard. Hasard. Est-il vraiment un mot très... ouais, parce que moi, le hasard, j'y crois pas en fait au hasard. Ou à livre un loup. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Tout est... Nos vies sont des livres. Hein, avec plus ou moins une trame tracée, une trame que nous, de notre côté, on continue sa petite route. Voilà. Sinon, ce serait trop facile. Mais ouais. Hop, j'ai prévenu Élise que je filmais. Ça fait déjà 21 minutes passées que je filme. Je ne me rendais pas compte. Donc ouais, ce livre, il est trop bien, Chambre 213 ans. Il fait pas peur, n'ayez pas peur, ça ne fait pas peur. C'est, ouais, je crois que c'est je croyais que c'était marqué dessus quand c'est Young Adulte. L'édition originale de cet ouvrage a été publiée en Suède en 2011. Et sous le titre de Rum, je ne vais pas vous lire le suédois, hein, 213, par Raben et Sogrin Agency. Cette édition en langue française est publiée avec l'accord de Raben, patati patata, illustration de couverture Dimitri Chapuis. Par exemple, un prénom, là, par exemple, imaginons Dimitri, et bien je vais peut-être l'entendre plusieurs fois dans ma journée. ça m'arrive. Et surtout quand je me fais la réflexion. Non, je ne vais pas commencer à lire devant vous quand même. Je vais vous faire la lecture pendant que je brode. Enfin non, je ne pourrais pas broder et lire, vous imaginez. J'ai cette chanson dans la tête. La scène et moi. Même en cherchant tout à l'heure ma toile, je chantais ça. Et d'un coup, j'ai une vieille chanson. Ah, attendez, comment ça marche? Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles. C'est vieux. Oh là là, pourquoi j'avais ça dans la tête? Moi, maman, il y a... Aïe, aïe, aïe. J'ai toujours le fil qui veut s'accrocher au bracelet. Ça, c'est comme ça. Va falloir aussi que j'avance entre deux encore sur cette toile parce qu'après il y aura les congés et il faut que tout soit fait, programmé. C'est pour ça que je prends des belles avances. Hein. Quand on part en vacances et qu'on veut qu'on a une chaîne qui continue à faire son petit chemin et à avoir du contenu aussi pour les gens qui ne partent pas, eh bien ça demande du travail, ça demande, ouais, c'est du plaisir, hein, je dis du travail, mais si... Parce qu'après, je suis claquée. Vous n'avez même pas idée. Une vidéo encore? Non. 2 vidéos, ça passe encore. Ça dépend quoi comme vidéo. Mais 3, ça devient chaud. Après, au-delà de 3, je ne peux pas filmer. Ben après, il y a la petite famille qui est à la maison. Hein. Sinon, je serais isolée non-stop. Puis hier, j'ai eu un bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me dis, tiens, tu vas mettre la télé en route pour un petit son de fond, quoi. Et ben, ma
télé qui se met en mode, comment dire, bah, elle fait sa petite analyse, quoi. Mais ça a duré au moins 15-20 minutes. Jamais ça m'a fait ça. Ensuite, je veux pour produire ma deuxième vidéo. Et ça se produit, je transvase sur YouTube. Et là, ça fait son premier... Parce que ça se décante en deux parties. Une première, ça enregistre tout le fichier de ce que vous envoyez. Et ensuite, ça fait des analyses aussi, en fait. Hein. Et là, ils me disent que cette partie-là va bientôt commencer. Ouais, mais au bout d'un quart d'heure, que ça te le dit, c'est pas normal. Au bout d'un quart d'heure, moi, plus ou moins, c'est déjà fini, ma vidéo. Hein. Elle est déjà... Voilà, il n'y a plus rien à faire, tout est OK. Et ben, je la supprime, mais toujours dans l'esprit que mon fichier logiciel que j'ai basculé sur YouTube est là. Sauf que non, j'avais fermé la page. Donc, comme j'avais supprimé ce que je venais d'envoyer sur YouTube, je vous le donne en mille, j'ai dû rouvrir mon logiciel de montage et reproduire ma vidéo. Je vous dis pas, j'étais ravie. Donc, on était reparti pour attendre de 1 à 90%. Après, voilà, ça se bascule, mais c'est long. Hein. Et après, remettre toutes les informations que j'avais mises. Et justement, monsieur était parti avec Bounty à son rendez-vous. J'ai dit, ben tiens, tu vas pouvoir filmer ta troisième vidéo. Sauf que, ben du coup, ben non. Puisque ma vidéo ne voulait pas se rédiger normalement sur YouTube. Et il est rentré, mon mari. Quand il est rentré, parce qu'il faut savoir que le veto prend souvent en retard. Hein, et pas des petits retards. Eh ben, je crois que ça venait juste de me dire que c'était OK pour ma vidéo sur YouTube. Donc, il me dit, t'as filmé? Ben, j'ai dit non, j'ai pas pu. Je lui explique. Je dis déjà tout à l'heure avec la télé, je te l'ai dit qu'il y a eu un bug. Et ensuite, ben voilà. Je devais faire une vidéo blabla et j'ai pas pu. C'était de l'avance, quoi. Déjà, quand je fais une vidéo, ça remplace, on va dire, ça me fait pas d'avance. Chaque jour, j'ai une vidéo qui sort à 11h30. Donc, en faisant une vidéo, par exemple celle-ci, si je fais que celle-là, ça va remplacer, entre guillemets, ça me fait pas perdre de vidéo. Ça me met toujours le même total de vidéos que j'ai. Celle qui va produire aujourd'hui, elle sort, donc elle est plus comptée dans celle que j'ai d'avance. Et voilà. Puisque celle-ci remplace celle qui est sortie, entre guillemets, vous voyez. Par contre, si je fais une deuxième vidéo, là, j'ai une vidéo d'avance. Et si j'en fais une deuxième, j'en ai une deuxième d'avance. Voilà. Donc, c'est seulement au bout de 2 vidéos qu'on en a une d'avance. Mais un mois étant fait de 30 à 31 jours, il en faut. Surtout que j'aimerais avoir une belle avance encore, parce que septembre va être un mois chaud. Alors chaud, je sais pas si on aura chaud, mais nous peut-être, parce que bah, y a le déménagement et tout. Donc ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a des rendez-vous, enfin je vous l'ai déjà dit. Hein. Mon père se fait opérer. Ah, il devait m'envoyer un message, j'ai pas vu. S'il m'a envoyé un message, mon père, bah c'est malin. Oh là 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 là. Oh, parce il avait rendez-vous avec l'anesthésiste, mais l'anesthésiste a appelé mon père hier, il a des problèmes de connexion. Et du coup, eh bien, je dois essayer de... J'ai dit, si tu veux, moi je vais le faire, ça va aller, je vais appeler et te reprendre ton rendez-vous. Et de me tenir au courant, et j'ai pas eu de nouvelles. Je ne pense pas. Du coup, tout ça pour dire aussi que hier, j'avais juste l'impression que j'avais un problème de connexion aussi chez moi. Ah, mais on a eu un temps pourrave hier. Hier matin, je descends, ciel bleu, grand soleil, j'ai dit, oh, peut-on rêver un peu aujourd'hui? Ouais, bah tu rêves au sens figuré, hein, parce que j'étais en train de faire la cuisine et le ciel, enfin le temps a complètement changé. On a eu de la pluie, ma fille dans sa ville qui est pas très loin, hein, on est à 10 minutes en voiture à peu près. Et ils ont eu de la grêle là. Ah, c'est vrai que ce temps, il y en a ras-le-bol. Hein. On comprend pas pourquoi ça change comme ça tous les jours, ça veut pas rester beau. C'est quelques heures ou une demi-journée, et puis après, voilà.
Et le soir, on a toujours ce rayon de soleil qui revient le soir. Ici, on est encore avec des pulls. On sort, moi je suis allée chez le dentiste lundi. J'avais mon gros gilet, une écharpe au cou. Hein. Comme j'ai été enrhumée et que c'est long à partir, j'ai bien fait. Mais mon dentiste, il disait, mais ça devient... Il dit surtout aussi, ben, il pense comme moi, aux gens qui partent pas. Ça va être chaud. Mon petit loulou, lui, il est en vacances. Il est dans le Saude avec son papa. Ma fille, ben, elle est restée ici. Hein. Elle n'a pas eu de congé là, donc elle ne peut pas y aller. Hein. Sauf qu'elle y va dimanche pour 24 heures avec eux. Et ils rentrent tous ensemble lundi. Donc c'est mon... Attendez, c'est mon mari dimanche. Alors samedi soir, Manon vient dormir à la maison. Ils doivent se lever encore une fois, je pense, vers 3 h du mat, comme lundi. Cette fois-ci, c'est pas l'aéroport à l'Équin, mais c'est l'aéroport à Charleroi. Il me semble qu'ils ont dit ça, hein, Charleroi. Et pas Bruxelles. Je sais pas, j'ai pas tout compris. Et après, il faut que mon mari rentre. Voilà. Il va être KO. Lundi, j'ai rendez-vous 14 h 20. On va chez le dentiste. Il me donne mon rendez-vous. Et là, je me suis dit, quand on a descendu l'escalier, parce que c'est à l'étage, mon dentiste, mon mari, il était de tension. Le dentiste, lui, c'est un... Allez, il faut que ça aille. Je me suis dit, il était derrière moi, il devait se dire, mais il est bien long à descendre. Il était trop occupé sur son téléphone. Oh, ça m'a agacé aussi. Moi, j'aime pas attendre comme ça. Il pouvait marcher un peu plus vite quand même. Enfin bref, il me donne mon rendez-vous en bas à l'accueil et tout. Je rentre chez moi. Mon mari dit, oh, je vais goûter maintenant. Il n'avait pas travaillé, vu qu'au matin, il avait déposé ma fille, mon beau-fils et mon petit chaton à l'aéroport de l'Équin. Et donc, on rentre, il fait son goûter. Moi, je regarde la télé. Les heures passent. Hein. Puis il me dit, oh, j'ai reçu un mail de mon boulot. Je fais, ah bon? Ah, je l'entends pester. Et puis, en fait, ils ont changé ses horaires. Au lieu d'être du matin, il passe en ce qu'ils appellent en journée. Du coup, il est allé hier au travail. C'est les bureaux, en fait. Hein. C'est là-haut, la DRH, je sais pas trop. Et donc, bah, il est allé voir, je sais pas s'il a dû passer par son chef. Et donc là, hier, je lui dis, à un moment, je lui dis, eh, c'est bon ou pas pour mon rendez-vous? Parce que moi, j'ai une dent qui est dévitalisée, là, je voudrais pas la laisser trop longtemps, à même, parce que des fois, j'en oublie. Du coup, j'ai mâché de l'autre côté. Heureusement que c'était pas un truc dur. J'ai pas envie de me la casser plus qu'il n'est, mais il reste plus grand chose de ma dent. Hein. Et comme il m'a dit qu'elle est en train de bouger beaucoup. Donc, il m'a dit non, c'est bon. Je finis à 13 h 30 au lieu de finir à, je sais plus quelle heure, 14 h 30, je pense. Ouais, c'est ça. Je dis, bah, c'est pas de journée. Il me dit, enfin, ouais, plus ou moins. Il dit, on commence à 8 h et on finit à cette heure-là. J'ai fait, ah, d'accord. Donc, il me dit, je commence à 8 h et je finis à 13 h 30. Moi, ça va être tout juste, mais par contre, il va pas pouvoir manger. Mais bon, il n'y en a pas pour longtemps. Mon dentiste, il est rapide. Je fais, ben, il va me poser ma couronne, du coup. Et sûrement mon petit détartrage. Et puis voilà. Il rentre avec moi dans le cabinet depuis le rendez-vous d'avant, là. Je dis, ça a été? Il me dit, ben ouais, mais le bruit, il dit, j'aime pas. Je dis, allez, ça te stresse? Il dit, non, c'est pas que ça me stresse, il dit, j'aime pas ça. Il me dit, ça le met mal à l'aise. Voilà. Mais il revient avec moi. Moi, je suis contente. Après, moi, j'ai pas peur de rentrer toute seule, j'ai tellement l'habitude. Enfin, j'ai pas peur, j'ai pas plus peur hein, de rentrer toute seule. De toute façon, j'espère que je vais pas être stressée encore. Attendez, je vais juste pour une couronne, quoi. Et un détartrage, à la base, j'ai pas peur. Enfin, même si j'y vais juste pour un détartrage, je suis angoissée. Alors, j'ai une machine chez moi, c'est la petite porte. Je vous dis, le petit loquet de la petite porte, il est cassé. Donc, c'est pénible hein, d'être comme ça.
Par contre, lundi, avant d'y aller, j'avais rendez-vous à 16 h. J'avais mal au crâne et tout, les bouchées toute la nuit. Et donc, bah, je me suis endormie dans le canapé. On va dire, j'ai somnolé. Mais en temps normal, j'aurais pas su dormir parce que bah, la nervosité m'empêche en fait. Hein. Puis je suis allée, mon mari est venu avec. C'est vrai que le dentiste, j'ai vu qu'il regardait bizarre qu'il rentrait avec. Il comprenait pas, il a peut-être cru que... Il s'est peut-être posé la question, est-ce que monsieur aussi a un rendez-vous? Enfin, je sais pas, ou vous voulez le voir en urgence pour un problème de dents. Mais après, non. On m'a parlé de plein de choses. Je dis, t'as vu, je parle bien avec moi, le dentiste. Parce qu'avant, il était... Comment dire? Je trouvais qu'il parlait peu mes premières fois que j'étais là-bas. Et moi, j'ai besoin de ce relationnel pour me sentir bien, à l'aise, quoi. Penser à autre chose, que je suis là pour le côté médical, en fait. Hein. On parlait de tout. On a parlé du temps, on a parlé... des pauvres gens qui peuvent pas partir. On a parlé de quoi? Ah bah ouais. Il m'a dit, vous avez pas le permis? Et je dis, si, j'ai le permis, mais je conduis pas. Il dit, ah, et puis il s'en va faire sa popote là dans son petit local, mais la porte, enfin, c'est ouvert qu'on l'entend. Hein. Et il me dit, ah, de nos jours, c'est vrai qu'une voiture... Puis du coup, j'ai parlé de ce qui s'est passé chez ma fille. Et dans la ville où je vais chez le dentiste, c'est une de mes anciennes villes aussi, je suis restée même pas 2 ans et demi. Il dit, ben j'ai su aussi ici, la même voiture que mon beau-fils. Le jour même où lundi, il a appris ça. Donc c'était dans la nuit certainement de dimanche à lundi. Et mon beau-fils, c'était quelques jours avant. Le même véhicule. Véhicule neuf aussi. Voilà, ça fout les boules. Hein. Donc travaillez, vous donnez corps et âme à votre boulot pour vous offrir un véhicule que vous aimez bien. Et puis, bah, tout s'envole en éclats. Avec du matériel périculture de vos enfants. Et ben, ça fout les boules. Et c'est surtout quand c'est la deuxième fois en si peu de temps. Comme je disais à Manon, il y a eu plus de démarches, de recherches. Ensuite, de lancer le projet, d'aller sur place, les papiers, les patatis, l'attente, la réception. Entre deux, il y a des petits réglages encore à faire. Elle a encore été au garage il n'y a pas longtemps. Lundi dernier, pas lundi, puisque voilà, il l'avait déjà plu. Et tout ça pourquoi? Pour que des crétins... Ah, ça me dégoûte, moi. Ça me met en rogne. Là, j'en ai pleuré. J'étais en train de ranger ma pièce. En ce moment, ça fait deuxième fois. Je dis à mon mari, j'ai pu aller faire ma pièce. À chaque fois, j'apprends un truc pas cool, quoi. En plus, je descends, il n'y a plus personne. Enfin, oh, bah ouais, ils avaient enlevé carrément certainement. Hein. Ça a dû être pisté, tout ça. Le dernier truc, ça disait qu'elle était dans ma rue. Alors qu'ils étaient venus un jour avant, peut-être, je sais plus. Je sais plus. Je crois qu'ils étaient venus chercher Élise pour aller à la piscine. On vit dans un monde... Ça fait peur. Ça fait peur pour les générations à venir, comme mon petit-fils, par exemple, qui est déjà là, hein, tout petit. C'est de pire en pire. Au plus ça va, au pire c'est. Rien ne va plus. Heureusement que moi j'ai ça pour me déconnecter. Hein. Parce que sinon... Enfin, j'imagine, comme beaucoup de gens doivent se dire la même chose, hein, quand on a des loisirs créatifs, qu'on a quelque chose qui nous tient à cœur, pas seulement les loisirs créatifs. Il y en a, ça va être la musique, il y en a que ça va être le sport. Il y en a que c'est la cuisine, faire de la cuisine. Les concours de coiffure, maintenant on en a fait aussi. Tout ce qui nous tient à cœur, enfin voilà. Eh bien, heureusement. Il y en a que c'est leur travail, hein, il y en a qui sont passionnés par leur travail. Il y en a, ça dépend ce qu'ils font. Hein. Bien sûr, quelqu'un qui travaille à l'usine, ça m'étonnerait qu'il soit passionné de son boulot. Il y en a quand même, hein. Il y en a qui adorent leur boulot. Il y en a que leur boulot, c'est toute leur vie. Parce qu'ils ont que ça à se rattacher, en fait. Hein.
Allez, je finis les 2 points. Et puis voilà. On va se quitter parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai pris du retard un petit peu pour filmer. Et il faut faire le miam. J'ai une cagette. Elise, elle a acheté des poivrons. J'ai une cagette pleine de petits poivrons. Je vais certainement en mettre au congélateur. Donc, ils sont petits, mais ils ont des petits pépins quand même. Hein. Donc, là, aujourd'hui, je pense que je vais faire une bolognaise. Avec... Elise avait fait un coulis de tomates en plus. Donc, je vais faire des spaghettis bolo. Moi, j'adore les poivrons. Elise aussi. Et on va se régaler. Ça va faire du bien. Avec ce temps d'hiver. Non, je rigole, mais des fois, on n'a pas envie de rire. Mais c'est vrai, ce temps, il y en a plus que marre. J'ai dit, j'arrêtais les 2 points. Vous savez, voilà. On ne sait jamais s'arrêter non plus dans la broderie. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Moi, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Je me suis déconnectée de... Bah si, j'ai parlé de choses réelles qui s'est passées chez nous. Mais bon, on ne peut plus rien faire. Hein. On ne peut que attendre et attendre. Mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. Au plus les jours passent, au moins il y a de l'espoir à ce niveau-là de retrouver le véhicule. Hein. On en est très très conscient. Même si on achète des voitures avec des systèmes de détection et de patati et patata avec la caméra qui montre le véhicule plus ou moins, c'est un peu flou, hein, c'est pas très net. D'après ce que j'ai entendu, moi j'ai jamais vu. Enfin bref, mon beau-fils m'a dit, vous inquiétez pas, ça lui a fait un sacré coup. Hein. Il m'a dit c'est que matériel. J'ai dit ça a raison. Tant que vous êtes en bonne santé, c'est vrai que c'est important. Voilà. Sur ce, 1000 bisous tout le monde. Bisous Vanessa. J'espère que tu avances bien, toi aussi. Que tu prends toujours de plaisir sur ta petite fille entourée de haies vertes. Avec sa petite robe verte. D'ailleurs, j'avais failli me la prendre aussi pour moi. Et que tu m'en veux pas qu'il y a trop de confettis. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Ouais, mais moi aussi, j'en ai des confettis, Vanessa. Donc, c'est donnant-donnant. Hein. Moi aussi, c'est la fête in the village. Donc, on va se marier. À part ces zones-là qui sont foncées. Mais sinon, bah, le reste... Oh, puis quand on aime, hein, on ne compte pas. Allez, sur ces jolis mots de la fin, à demain. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis, plein de bonnes petites croix. Bye bye. Bisous. Bisous tout le monde. Bisous, Vanessa. Bye.